C'est un acte de résistance. Appeler à la prière en malinké, puis conduire la prière, toujours dans cette langue largement parlée en Haute-Guinée, et non pas en arabe. L'imam Diaby est ici, chez lui, entouré de proches. Il sait que même dans un cadre privé, cela va à l'encontre des coutumes, mais le religieux ne veut pas abdiquer. Toutes les créatures de Dieu l'adorent dans leur propre langue et Dieu les comprend toutes. Chez nous, on maîtrise le malinké bien mieux que l'arabe. Le prophète Mahomet, paix et salut sur lui, priait en arabe sa langue, Abraham dans la sienne. Alors nous prions dans notre langue aussi. Son militantisme lui a valu de perdre sa mosquée. L'année dernière, l'imam Diaby est arrêté en plein ramadan alors qu'il dirige la prière, en malinké. Des inconnus détruisent alors sa mosquée. Son frère est tabassé, lui jeté en prison. Il a été libéré il y a quelques mois. J'ai peur pour ma vie et pour celle de ma famille. J'appelle la communauté internationale à l'aide parce qu'ici je suis rejeté. Des imams continuent de dire dans leurs sermons que je dois mourir. La Ligue islamique lui a interdit de prêcher et de conduire la prière dans tout le pays. Mais l'imam résiste. Pour ses dignitaires, c'est bien lui qui fait fausse route. Le prophète Mahomet, paix et salut sur lui, a dit « Priez comme vous m'avez vu prier » et il prie en arabe. Donc on ne peut pas prier dans une autre langue que l'arabe. Et Dieu a dit « Récitez les sourates que vous maîtrisez ». Donc on ne peut pas prier avec une version traduite de ces sourates. La Ligue islamique envisage de prendre des sanctions plus dures à l'encontre de l'imam Diaby pour le forcer à prier en arabe.